Jacob qui devait venir, voilà. Enfin, ils prendront la parole quand il sera là. Voilà, donc je passe la parole. D'abord, on va commencer par Jean-Luc. Oui, merci de l'invitation. Le livre a été écrit avant le Covid. On a été obligé de rajouter une page post-Covid pour expliquer un peu. En fait, le Covid n'a fait que renforcer tout ce qu'on avait écrit et les propositions, c'est avant tout un livre de propositions qu'on avait fait juste avant ce Covid. Le Covid a révélé quelque chose, et bon, ça nous a montré un peu l'état dans lequel était notre système de santé, donc avec un manque de personnel criant, mais on a vu aussi à quel point on dépendait au niveau des médicaments, notre dépendance au niveau industriel, mais sur la fabrication des médicaments. Il y a une autre dimension qui n'a pas été forcément bien vue, et qui est le cœur un peu de notre intervention, de ce qu'on a fait, c'est qu'il y a aussi la même dépendance dans tout ce qui est un peu des appareils médicaux. Toute la technologie, la France est totalement dépendante. Alors, ça a des conséquences majeures. Le baromètre a été cassé, mes derniers chiffres datent de 2018, mais ils ont empiré, ils ne se sont pas améliorés. La France est au 14e rang mondial en équipement de IRM. C'est-à-dire, on est quand même loin, il y a des pays très petits qui sont devant nous. Le temps d'attente, ça tout le monde pourrait témoigner, parce qu'on est tous confrontés à ça. Mais en 2018, il fallait compter entre 20 jours à 70 jours d'attente pour bénéficier de soins. Selon les régions dans lesquelles on est, il y a des régions qui sont totalement sous-équipées. La moyenne générale, c'était à l'époque de 32 jours. Donc, loin de s'être estompée, cette situation s'est vraiment beaucoup dégradée. Cette perte de souveraineté industrielle, elle est datée. En 1987, la France avait une industrie au travers de la Compagnie Générale de Radiologie, qui appartenait à Thomson à l'époque, a été vendue à l'américain General Electric, dont on a offert aux Américains tout le marché français et le marché européen, alors qu'ils ne vendaient aucun produit sur ce territoire avant la vente de la CGR de Thomson aux Américains. Au-delà de la perte qu'on a eue au travers de cette industrie, on a perdu quelque chose de majeur. C'est que sur le site de Buc, qui est dans les Yvelines, on avait un centre de développement technologique qui permettait de mettre ensemble des médecins, des radiologues, des infirmiers et des industriels, de façon à concevoir et regarder l'échange de pratiques professionnelles qu'avaient les uns et les autres pour ajuster des matériels, que ce soit l'IRM, les mammographes, tout ce qu'on voulait, qui étaient adaptés à la fois aux techniques qui étaient utilisées par les médecins français, mais en même temps qui répondaient à un service public. C'est-à-dire que les outils ne sont pas neutres et la façon de le concevoir a d'énormes effets après sur l'organisation du travail, sur les effectifs, surtout sur eux. Donc ce constat-là nous a amené à dire, on a guetté pendant des années, de dire mais comment revenir, comment remettre ce genre de système en place qui est primordial si on veut reconquérir la filière de l'imagerie médicale, entre autres, mais il y a d'autres, il n'y a pas que l'imagerie médicale. Donc il y a eu un conflit, Thales, il lui restait un tout petit bout du médical qui était à Grenoble et ils ont décidé en 2012 de le vendre. Il y a eu un énorme conflit dans la ville et au niveau national qui a été mené. Et rapidement, un conflit dur avec occupation, des manifs dans la ville et à l'échelon national. Et on a réussi à avoir, par cette position défensive, à annuler la vente. La vente a été annulée et la CGT s'est dit mais c'est un moment de répit, mais si on n'a pas de projet derrière, on sait, on connaît la volonté, donc ça va revenir. Donc on a décidé de travailler un projet pour essayer de pérenniser à la fois le site et les emplois, créer de nouveaux, mais en même temps mettre vraiment la brique essentielle pour la reconquête de cette filière au niveau de l'imagerie. Donc on est passé donc à une lutte défensive, à une lutte offensive, où tout a été fait pour essayer d'avoir une co-élaboration du projet. La CGT n'est pas venue avec un projet ficelé. On a dit, voilà, on n'a pas toutes les compétences, on a des volontés, on a des idées, mais les compétences, ils sont chez vous. Donc pendant 4-5 années, ça nous a pris,
On a énormément fait de lobbying, on a été voir des gens, on a rendu visite au CHU, dans les centres de recherche, enfin j'en passe et des meilleurs, ça serait trop long. Mais on a de cette façon-là impliqué énormément de gens qui étaient souvent bien loin de la CGT du reste, mais qui acceptaient parce qu'ils pensaient que c'était primordial de travailler avec nous pour pouvoir faire ce projet. J'ai court parce que je pourrais parler pendant des heures, mais le 12 juillet de cette année, on a été inauguré le centre de prototypage à Grenoble. Ça y est, c'est une réalité. On a embauché du monde. Cerise sur le gâteau, elle a été faite en coopérative. C'est une coopérative de façon à faire coopérer vraiment tous ceux qui sont impliqués dedans. C'est-à-dire, il y a des start-up, il y a des groupes, mais il y a le CHU, il y a des centres médicaux, il y a des centres de recherche, il y a des centres de formation. Donc tout ça cohabite pour faire des projets. On vient, en même temps qu'on a fait ça, bien sûr, on porte des projets de développement. Il y en a 2 qui sont en cours de validation. On a mis au point une valise radio mobile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une radio mobile qui peut être déplacée dans des territoires, voire des centres de centres de santé, j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, c'est en cours de validation. Et là, la dernière, j'ai vu ça, ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé la semaine dernière. Il y a une coopération avec l'Institut Curie pour développer la thérapie flash, qui est une nouvelle technologie pour traiter le cancer, qui permet d'envoyer des doses beaucoup plus puissantes, mais très localisées, et aucune partie, ça traite que la partie malade, il n'y a aucun effet sur la partie autre du corps. Donc ça, c'est en cours de validation. Ces 2 projets n'auraient jamais vu le jour si on n'avait pas mené cette action de 2012 de bloquer la vente et d'avoir ce projet de relance. Brièvement, je ne vais pas être trop long, après, si on ressort de ça, déjà, dans cette phase de lutte offensive, il n'y a jamais eu une grève. Il n'y a pas eu de grève comme dans la première phase. En fait, c'est la force du projet. Le projet est devenu tellement populaire et tellement partagé dans l'entreprise et sur le territoire que ce projet est devenu incontournable. Et je crois que ça, c'est une dimension un peu originale. Il y a des conflits, bien sûr, comme tous ceux qu'on connaît et qu'on a vécu les uns et les autres. Mais la question d'un rapport de force, dès l'instant qu'il est partagé et qu'il est fort, peut donner des victoires vraiment marquantes. Et ça a été le cas pour ce qui nous concerne là. Une remarque que je ferai, et je m'arrêterai là, qui nous a beaucoup surpris, c'est que ces 12 années qu'on a passées à dialoguer avec le monde médical, avec le territoire, avec plein de gens, c'est qu'il y a une sous-estimation totale de l'importance de se mobiliser les uns et les autres sur les questions de l'industrie. Dans des hôpitaux, on nous a dit, mais à quoi bon? Il y a tout ce qu'il faut en magasin, il suffit d'aller voir sur étagère, il y a tous les produits, il y a des IRM, il y a des scanners, il y a des mammographes. Mais les gens s'y voient pas, c'est que la technologie, elle n'est pas neutre. Et ça, je trouve que c'est un grand recul dans la compréhension un peu des gens. C'est qu'ils pensent que le matériel, c'est quelque chose de commun et on peut se le balader un peu partout dans le monde. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Les pratiques professionnelles sont très très différentes d'un pays à un autre. La physiologie des gens n'est pas pareille. Le sein d'une femme asiatique n'est pas le même qu'une femme d'Afrique, etc. Les professeurs nous ont expliqué tout ça. Donc on ne peut pas avoir à la fois des outils communs pour tout le monde et toute personne, mais en même temps, il faut des outils adaptés aux pratiques professionnelles et adaptés au système de soins. C'est-à-dire, un système par capitalisation, c'est pas la sécurité sociale. Il nous faut des outils de service public. Et un outil de service public, c'est pas la même chose. Quand on a mis la T2A dans les hôpitaux, on aurait pu mettre autre chose quand même. Et nous, aujourd'hui, on pose la question, est-ce qu'il ne faut pas réimplanter de l'informatique dans les hôpitaux? Est-ce qu'il ne faut pas se servir de la plateforme qu'on a mis à Grenoble pour la démultiplier? On ne peut pas la polycopier, mais au moins, il y a les bases. En 12 ans de travail, on peut aller beaucoup plus vite pour installer aujourd'hui de ce type de plateforme. Mais on aurait besoin d'avoir ces plateformes-là pour repenser un peu les outils dont le personnel de santé se sert et qui pourraient être plus adaptés à leurs pratiques professionnelles et qui répondent à des besoins qui sont les besoins de service public et de la sécurité sociale. Cela encore, on pourrait faire d'énormes économies pour la sécurité sociale. Je m'arrête là, on pourra échanger si vous voulez.